Sermon 6. Pour le premier dimanche après Noël. Comment Dieu naît dans l'âme, et comment l'homme doit se disposer à cette opération. De la grande utilité de la parole céleste. Lorsque tout était enveloppé dans un profond silence, Sagesse 18, 14. Aujourd'hui, mes frères, je veux vous parler de la génération éternelle par laquelle Dieu le Père a engendré et engendre sans cesse dans l'éternité le Verbe éternel qui est né aujourd'hui dans la nature humaine par une naissance dans le temps. Saint Augustin dit à propos de cette naissance. Quoique cette génération s'accomplisse toujours, à quoi me sert-elle, si elle ne s'opère en moi? Ce qui m'importe, c'est qu'elle s'accomplisse en moi. C'est donc un devoir pour nous de vous parler de cette naissance qui doit se faire dans les âmes parfaites en qui Dieu le Père prononce son Verbe éternel. Mes paroles ne s'adressent qu'aux hommes parfaits, qui ont marché et marchent encore dans les voies de Dieu, et non aux hommes naturels et peu exercés dans la vertu, car ces derniers ne comprennent rien à ces choses, qui les dépassent totalement. Nous lisons dans Salomon. Quand tout était enveloppé dans un profond silence, votre Verbe tout-puissant est descendu du trône céleste. C'est de ce Verbe que je veux vous entretenir aujourd'hui. Mais il faut remarquer ici trois choses. Quel est dans l'âme le lieu où Dieu le Père prononce son Verbe, où s'accomplit cette génération divine? Ce doit être dans la partie la plus pure, la plus noble et la plus subtile de l'âme. L'âme en qui doit s'accomplir cette naissance doit donc se tenir dans une grande pureté, vivre d'une vie sainte et intérieure, et dans une union intime et parfaite avec Dieu, ne pas se répandre par l'essence dans la multitude des créatures, mais rester recueilli et uni à Dieu dans la meilleure partie de son être, là où Dieu a choisi de faire sa demeure. Il faut considérer ensuite comment l'homme doit se conduire à l'égard de cette naissance ou de cette inspiration mystérieuse du Verbe. S'il lui est plus avantageux d'y coopérer, afin de mériter par là qu'elle s'accomplisse en lui. S'il faut qu'il tire quelque image de sa raison, et qu'il s'y applique par des pensées telles que celle-ci. Dieu est sage. Il est tout-puissant et éternel, et d'autres de cette sorte. Peut-on par là favoriser et hâter cette génération divine? Ou vaut-il mieux, au contraire, se dépouiller et se vider de toute pensée, de toute parole, de toute opération et de toute image de l'intelligence, et se tenir à l'égard de Dieu dans un repos purement passif, en le laissant opérer en nous? Puis, nous devons considérer quels grands avantages résultent pour nous de cette génération spirituelle. Prenons d'abord le premier point. Pour vous faire mieux comprendre ce que j'ai à vous dire, je me servirai de comparaisons prises dans l'ordre naturel, quoique je croie plus à la Sainte Écriture qu'à moi-même. Mais je sais qu'en vous parlant ainsi, je serai mieux compris de vous. Cherchons avant tout le sens de ces paroles. Au milieu d'un profond silence, une parole mystérieuse me fut adressée. Quel est donc ce silence? Et quel est le lieu où cette parole se prononce? C'est, comme je vous l'ai dit déjà, dans cette partie plus pure et plus noble, dans cet abîme mystérieux et caché, qui est comme le fond et l'essence même de l'âme et le siège principal de sa puissance, où jamais ne pénétrera aucune créature ni aucune image. Où l'âme n'a ni opération propre, ni entendement, ni science, ni par conséquent aucune image de soi-même, ni de quelque créature que ce soit. Toutes les opérations de l'âme, elle les accomplit par ses puissances. Si elle comprend, c'est avec sa raison. Si elle pense, c'est avec la mémoire. Si elle aime, c'est avec la volonté. Ainsi, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec ses puissances et non avec son essence. Dans toutes ses opérations elle est obligée d'employer un moyen ou un intermédiaire. La faculté de la vue ne peut agir que par les yeux. Sans eux, l'âme ne peut rien voir. Il en est ainsi de tous les autres sens. Mais dans son essence elle est sans opération, car les puissances par lesquelles elle agit émanent de son essence même. Ce qu'il y a dans ce fond, c'est le silence dont parle notre texte. C'est un repos incessant. C'est le lieu de cette génération divine, par laquelle Dieu le Père prononce en nous son Verbe.
Ce fond est de sa nature incapable de recevoir quoi que ce soit, si ce n'est l'être divin sans aucun intermédiaire. C'est là que Dieu entre dans l'âme, non avec une partie de ses dons mais avec tout ce qu'il a. La créature ne peut jamais pénétrer dans ce fond mystérieux. Il faut qu'elle reste dehors, dans les puissances de l'âme, où sont recueillies les images que les objets créés ont imprimées en nous, et à l'aide desquelles ils y sont entrés et y ont trouvé un asile. En effet, lorsque les puissances de l'âme touchent la créature, elles en reçoivent, ou plutôt s'en font, une image, et comme un portrait qu'elles attirent en elles, et à l'aide de laquelle elles en acquièrent la connaissance. La créature ne peut pas aller plus loin dans l'âme. Celle-ci n'approche d'aucune créature avant d'en avoir reçu volontairement en soi l'image. C'est par cette image présente à son regard qu'elle entre en rapport avec les objets créés, car les images sont des choses que l'âme, à l'aide de ses puissances, tire des créatures. Si, par exemple, elle veut connaître une pierre, un cheval, un homme ou quelque autre objet, elle tire de soi-même et produit l'image qu'elle s'en était faite antérieurement et c'est ainsi qu'elle peut s'unir aux créatures. Quand nous recevons ainsi quelque image, celle-ci ne peut nous venir que du dehors et par l'essence. Aussi n'est-il rien que l'âme connaisse si peu que soi-même. Parce que, comme le dit un docteur, elle ne peut tirer ni produire aucune image de soi-même. Toute image, en effet, venant du dehors par l'essence, comment pourrait-elle s'en faire une de soi-même? C'est pour cela que, connaissant tout le reste, elle s'ignore soi-même, et il n'est rien qu'elle connaisse aussi peu que soi, parce qu'il lui manque un moyen ou un intermédiaire. Mais il faut savoir aussi que l'âme, étant dans son fond libre et vide de toute image et de tout moyen ou intermédiaire, Dieu peut s'unir à elle simplement, immédiatement et sans image. Toute la puissance d'un homme, quel qu'en soit le degré, doit être attribuée à Dieu sans mesure. Or, plus un ouvrier est habile et puissant, moins il lui faut de moyens pour agir et plus aussi son opération est simple et directe. Nous avons dans nos œuvres extérieures besoin d'un grand nombre de moyens avant qu'elles soient telles que nous nous les sommes proposées dans notre esprit. Il faut pour cela de grands préparatifs. La lune et le soleil, chargés d'éclairer la terre, accomplissent beaucoup plus vite leur œuvre. Ils envoient leurs rayons et, à l'instant même, le monde est partout rempli de lumière. C'est bien autre chose chez les anges, dont les opérations exigent encore moins de moyens et qui ont par conséquent moins d'images. Le premier séraphin n'en a qu'une seule. Il reçoit dans cette seule image, et sous la forme de l'unité, tout ce que les autres, placés au-dessous de lui, reçoivent sous la forme de la multiplicité. Mais que dirons-nous de Dieu? Dieu n'a besoin d'aucune image et il n'en a pas. Il agit dans l'âme par une opération immédiate. Il opère dans ce fond où jamais aucune image ne pénètre et où lui seul peut entrer. Or, cela, aucune créature ne peut le faire. Dieu le Père engendre son Fils dans l'âme, non par le moyen d'une image comme font les créatures, mais par un procédé semblable à celui par lequel il l'engendre dans l'éternité. Voulez-vous savoir comment s'accomplit la génération divine? Dieu le Père se connaît et se pénètre parfaitement soi-même. Il voit jusqu'au fond le plus intime de son être. Et il se voit, non à l'aide d'une image, mais avec sa propre essence. C'est ainsi qu'il engendre son Fils, dans l'unité de la nature divine. C'est aussi de cette façon qu'il l'engendre dans le fond et l'essence de l'âme, et qu'il s'unit à elle. Car, s'il y avait entre Dieu et l'âme quelque image comme intermédiaire, l'union ne serait ni immédiate ni parfaite. Or, c'est dans cette union que consiste toute notre béatitude. Mais comment cela peut-il se faire, puisque l'âme n'a que des images de sa nature? C'est une erreur. Car, autrement l'âme ne serait jamais parfaitement heureuse. Dieu serait dans l'impuissance de produire une créature qui pût jouir d'une béatitude parfaite. Et, par conséquent, il ne serait pas notre béatitude suprême et notre fin dernière, ce qui serait à la fois contre sa nature et contre sa volonté. Il est le principe et la fin de toute chose,
et aucune créature ici-bas ne peut être la béatitude ou la perfection d'une autre créature. À la perfection qui consiste ici-bas dans la vertu succède un bonheur parfait dans la vie éternelle. Donc, si tu veux que Dieu te touche sans l'intermédiaire d'aucune image, il faut que tu demeures non pas à la surface de toi-même mais dans ton fond le plus intime. Vous savez que les images qui se présentent à notre esprit ont pour but, non de se révéler à nous, mais bien plutôt de nous révéler les choses dont elles sont l'image. Or, s'il est vrai que toute image vient du dehors par les sens, et nous est fournie par les créatures. S'il est vrai, d'un autre côté, puis toute image a pour but de nous faire connaître l'objet qu'elle représente, il est vrai également qu'aucune image ne peut nous rendre parfaitement heureux. Mais que doit faire l'homme pour mériter et obtenir que cette génération s'accomplisse en lui? Doit-il coopérer à l'action divine, en pensant à Dieu, au moyen d'une image? Ou faut-il plutôt qu'il se tienne dans le silence, le calme et le repos, laissant Dieu opérer et parler en lui, et se bornant à attendre et à recevoir son opération? N'oubliez pas que je ne parle ici, comme je vous l'ai dit au début, qu'aux hommes parfaits, qui ont acquis l'habitude de toutes les vertus, de sorte que celles-ci leur sont comme naturelles, et qui vivent de la vie et des précieux enseignements de notre Seigneur. Ces hommes doivent savoir que ce qu'il y a de mieux pour eux dans cette vie, c'est de se tenir en silence, de laisser Dieu opérer et parler dans leur âme, en cette partie plus profonde où toutes les puissances sont dépouillées de leurs images et de leurs opérations, car c'est là que se prononce cette divine parole. C'est pour cela qu'il est écrit. Au milieu du silence il me fut adressé une parole secrète. Recueille donc, si tu peux, toutes tes puissances. Oublie tout, y compris les images dont tu t'es rempli. Plus tu oublies la créature, plus tu es capable et prêt de recevoir cette parole mystérieuse. Oh, si tu pouvais tout d'un coup devenir ignorant de toutes choses et de ta propre vie, comme saint Paul, lorsqu'il dit « Étais-je dans mon corps ou n'y étais-je pas ? Je l'ignore, Dieu le sait. » L'Esprit de Dieu avait concentré toutes les puissances de ce grand apôtre, au point qu'il avait oublié son corps. Ni la mémoire, ni l'intelligence, ni les sens n'opéraient en lui, ni les puissances qui ont pour fonction de diriger et de régler les mouvements du corps. La chaleur naturelle était suspendue en lui. Et c'est pour cela que son corps ne perdit rien de sa force pendant les 3 jours qu'il passa sans boire ni manger. Il en fut de même pour Moïse quand il jeûna pendant 40 jours sur la montagne, sans souffrir d'une si longue abstinence, se trouvant à la fin aussi fort qu'au commencement. Nous devrions aussi, à leur exemple, nous retirer de tous les sens, recueillir toutes nos puissances pour oublier ensuite toutes choses et nous-mêmes. Voici ce que dit à ce sujet un docteur. Fuis les œuvres extérieures et les pensées qui agitent, car elles dominent la paix de l'âme. Pour que Dieu prononce son verbe en nous, il faut que nous soyons dans la paix et le repos. C'est alors qu'il nous fait entendre ses paroles, et qu'il se parle à lui-même en nous, sans le secours d'aucune image. Saint Denis dit que Dieu n'a aucune image ni représentation de soi-même, parce qu'il est essentiellement tout le bien, l'être et la vérité. Dieu fait toutes ses œuvres en lui-même. Et quand il opère en dehors, c'est dans un instant inappréciable pour nous. Lorsqu'il a créé le ciel, la terre et toutes choses, ne t'imagine pas qu'il ait fait un jour une chose puis le lendemain une autre, quoique Moïse nous présente ainsi l'histoire de la création, à cause de ceux pour qui il écrivait et qui ne l'auraient pas compris autrement. Toute l'action de Dieu fut de vouloir, et les choses furent. Dieu opère immédiatement et sans le secours d'aucune forme. Or, moins tu as d'images, plus tu es capable de recevoir son opération. Plus tu es recueilli et oublié, plus tu es proche de lui. Aussi saint Denis dit-il à son disciple Timothée. Après avoir éteint tes sens, tu dois prendre ton vol au-dessus de toi-même, au-dessus de toutes tes puissances, au-dessus de la raison et de la parole, au-dessus de toute opération, de toute forme et de toute essence, afin de pénétrer dans ces ténèbres mystérieuses et de connaître le Dieu inconnu, dont la bonté est infinie. Tu dois être dépouillé de toute chose.
car Dieu ne veut pas agir au milieu des images. Mais, diras-tu, où Dieu agit-il donc ainsi sans image? Dans le fond et dans l'essence de l'âme? Et je ne peux pas le savoir, car les puissances ne peuvent saisir et connaître un objet que par son image, elles ne peuvent, par exemple, connaître un cheval sous l'image d'un homme. C'est précisément parce que toutes les images arrivent à l'âme du dehors que ce mystère lui est caché, et c'est pour elle un grand avantage. L'ignorance la plonge dans l'admiration. Elle cherche à se rendre compte de ce qui se passe en elle. Elle sent bien qu'il y a là quelque chose, mais elle ignore ce que c'est. Dès que nous connaissons la cause d'une chose, elle n'a plus aucun charme pour nous. Nous courons après un autre objet, toujours plus avides de connaître, et ne trouvant jamais le repos que nous cherchons. C'est cette connaissance pleine d'ignorance et d'obscurité qui fait que nous nous attachons aux opérations divines qui se réalisent en nous et cherchons à les connaître toujours davantage. C'est ce que signifient les paroles de notre texte. Quelle est cette parole mystérieuse et cachée dont parle Salomon? La nature de la parole est de manifester ce qui est caché. Elle luit au regard de mon intelligence en lui révélant un objet. Elle me parle de Dieu, mais elle ne me dit pas ce qu'elle est. C'est pour cela que Salomon nous la représente comme descendant secrètement et mystérieusement dans l'âme à qui elle se révèle. C'est parce qu'elle est cachée qu'on doit la chercher et l'étudier. Elle est à la fois manifeste et cachée. C'est pourquoi nous devons sans cesse soupirer après elle. Aussi saint Paul nous avertit de la chercher jusqu'à ce que nous découvrions ses traces et de ne pas nous arrêter qu'après l'avoir trouvée. Lorsqu'il fut ravi au troisième ciel, et qu'il eut été admis à la contemplation des choses divines, revenu à soi, il oublia tout ce qu'il avait vu, car tout cela s'était passé si avant dans le fond de son être que sa raison n'avait pas pu pénétrer jusque-là. Il en avait perdu le souvenir et était contraint d'en chercher la trace, non en dehors de soi mais au-dedans. Ces choses sont trop intimes. Elles ne se trouvent qu'au-dedans, tout à fait au-dedans. Saint Paul le savait bien. Aussi disait-il. Je suis certain que ni la mort ni la vie ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Un philosophe païen disait à un autre. J'aperçois en moi quelque chose qui illumine mon esprit. Je sens que c'est quelque chose, sans pouvoir distinguer ce que c'est. Il me semble seulement que si je pouvais le saisir, toute la vérité serait connue. Son interlocuteur lui répondit. Suivez cette lumière. Car si vous arrivez à l'atteindre, vous posséderez tous les biens ensemble et la vie éternelle. C'est dans ce sens que saint Augustin dit aussi. Je sentais quelque chose qui s'éveillait et étincelait en mon âme. Si cette chose persévérait en moi, ce serait la vie éternelle. Elle se cache et se montre en même temps. Elle vient en secret, comme pour enlever à l'âme tout ce qu'elle possède. Si elle se montre un peu, c'est afin d'attirer l'âme et de la soustraire à elle-même. C'est dans ce sens que le prophète dit. Seigneur, prenez-lui son esprit et donnez-lui le vôtre. C'est aussi ce que signifient ces paroles de l'épouse du cantique. Mon âme s'est comme liquéfiée à la parole de mon bien-aimé. C'est comme si elle disait. Dès qu'il est entré, je me suis senti défaillir. C'est aussi le sens de ces paroles de Jésus-Christ. Celui qui quittera son père et sa mère à cause de moi recevra le centuple. Que celui qui vient après moi renonce à soi-même et à toute chose. Que celui qui me sert me suive, au lieu de suivre ses sens. Vous m'accuserez peut-être de vouloir interrompre le cours naturel des opérations de l'âme et de faire violence à sa nature qui l'oblige à recevoir par les sens les images dont elle a besoin. Non, ce n'est pas cela que je veux. Personne n'a encore compris ni exprimé tout ce que Dieu a donné de noblesse à la nature humaine. Ceux qui ont écrit sur la dignité de l'âme ont pris pour guide la raison naturelle et ne sont jamais allés plus loin. Aucun n'a encore pénétré jusqu'au fond même de l'âme. Aussi ont-ils ignoré beaucoup de choses. J'écouterai, dit le prophète, ce que le Seigneur Dieu dit en moi. Et comme sa parole est mystérieuse et cachée, elle vient pendant la nuit et dans les ténèbres, selon ces paroles de saint Jean. La lumière luit dans les ténèbres. Il est venu dans son propre bien,
et les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parlons maintenant des avantages et des fruits du Verbe céleste, et des ténèbres qui sont comme sa propriété. C'est par lui que nous sommes engendrés, que nous devenons les enfants du même Père céleste, et qu'il nous donne la puissance de devenir fils de Dieu. Remarquez ici l'immensité de cet avantage. Tous les docteurs, qui prennent pour règle unique de leur enseignement leur raison, ne comprennent rien à cette science divine. Quoiqu'elle soit en même temps ignorance et obscurité, on y trouve néanmoins plus de choses que dans toute la science extérieure des hommes. Elle nous arrache à toutes les choses que la raison seule peut connaître et à nous-mêmes, selon cette parole de Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, et sa propre vie, et tout ce qui est extérieur, il n'est pas digne de moi. C'est comme s'il disait. Celui qui ne laisse pas là tout ce qu'il y a d'extérieur dans les créatures ne peut participer à cette génération divine. Mais elle te sera communiquée si tu te dépouilles de toi-même et de toutes les choses extérieures. Pour moi, je suis absolument certain qu'un homme qui serait entré vraiment dans ce dépouillement de toutes choses ne pourrait plus jamais se séparer de Dieu, ni commettre aucun péché mortel, mais qu'il aimerait mieux souffrir la mort la plus ignominieuse. Je ne crains pas de dire que cet homme ne pourrait pas même souffrir ni permettre avec une volonté pleine et entière, en soi ou chez les autres, un seul péché véniel, s'il lui était possible de l'empêcher. Il serait tellement attiré vers Dieu, ne pourrait plus marcher par une autre voie, mais que son cœur soupirerait continuellement après lui. Que le Dieu qui vient de naître dans notre humanité nous fasse participer à cette naissance divine. Amen.